Allez, tout de suite dans le troisième combat de ce soir, on arrive dans la catégorie des USB 14-15 ans, moins de 67 kilos. Coin bleu, Teman Hiro de Ataroa MMA. Ataroa MMA, premier combattant de chez eux, qui fait son entrée. Le voilà. La team de Thierry Bonnet, qu'on connaît aussi au Jiu-Jitsu et en MMA. On aura un peu plus alors du combat en haut. Si, Les deux, je pense les deux. Alors il sera opposé ce soir dans le coin rouge par Kihiari Ploton de Almost Island Jiu-Jitsu. Alors là, on est sûr que sur ce dojo, on est au Jut. Ça partira au sol. Almost Jiu-Jitsu en plus, ça, comme le nom l'indique, ça va partir aussi au sol. Alors que va nous réserver Teman Hiro dans ce coin bleu qui fait son entrée. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui se demandent à chaque fois, là, le contrôle est obligatoire pour voir s'il n'y a rien. Au niveau, normalement, une coquille également. Protège-dents obligatoire. On va mettre bien sûr un petit peu de vaseline au niveau des arcades. Pour éviter les coupes. Les coupures, ouais. Surtout que ces parties-là, c'est les parties qui sont coupées facilement. Hein. Même si la frappe n'était pas forte. Et je dirais même si c'est pas une frappe, même si on tombe au sol, on peut se couper rien qu'en tombant. Bien, le Catman fait bien son boulot. Ouais, on a des officiels ce soir. On remercie d'ailleurs Avaro Nigle, Avaro qui gère toute la partie des officiels ce soir. Et tu le soulignais justement, Marere, tous ces juges, également ces juges qui sont à l'intérieur de la cage, mais à l'extérieur, ces officiels qui doivent regarder justement chaque frappe justement de ces combats. Coin rouge, Kihiali Ploton, Almost Island Jiu-Jitsu. Ces athlètes qui ont été vraiment d'une grande humilité, ils étaient vraiment respectueux, ça se serre la main, ça se serre la main et ça se regarde avec vraiment beaucoup de respect. Là par contre il y a une concentration, on sent que dans le regard de certains athlètes, on a l'air de voir un regard avide, mais en fin de compte... ça boue à l'intérieur. Ouais, je pense. Et on l'a vu justement dans le dernier combat avec Manainois. Attention, méfiez-vous. Manainois, il a bien géré ses émotions, il n'a rien montré. Méfiez-vous, on n'a pas l'impression, mais ça part très vite et on est serein. Lorsqu'on est serein, à mon avis, c'est qu'on a bien écouté à l'entraînement. C'est qu'on écoute le coach, il a écouté les consignes. Si chaque coach, comme tu le disais tout à l'heure avec Gérald, font bien leur travail, justement, ça paye sur le ring. Et ce petit-là, je le connais au Jiu-Jitsu aussi. Hein. Il a bien grandi. Hein. Oui, c'est plus un petit. Il s'est mis au MMA. Alors maintenant, on va dire sur Tahiti, on a beaucoup d'événements type Jiu-Jitsu, bien sûr, mais MMA, de sport de combat. On est maintenant rodé. On a des arbitres, des juges officiels qui sont rodés pour ce genre d'événement. Hein. Ouais. Et c'est que ça peut que nous faire du bien. Donc on remercie encore une fois justement Patrick Moux et toute son équipe de Vodafone pour la mise en place. Je peux vous dire que ça prend du temps à chaque fois pour mettre en place. USB, moins de 67 kilos. C'est parti, Teman Hiro face à Kihiali Ploton. Allez, c'est parti là. Je me demande s'ils sont prêts. Et c'est parti. On regarde bien. Boum, premier champ. Ouf, premier contact. Ouais. Ça a remarqué, tous les combats commencent avec du pied. Hein. Et attention, vous l'avez dit. Hein. Kihiali. En coup de pied. Beaucoup d'échanges en jambes. En pied, là, on est sur les jambes. Là, hein. On est déjà un peu plus grand que tout à l'heure. Hein. Voilà. Ouh. Alors, le kick, c'est aussi un travail. Hein. Ah oui, bien sûr. Tout faut travailler, toutes les positions. Il bosse bien, là. Ploton, il bosse bien, là. Allez, on va essayer de renverser. On va essayer de faire un takedown pour envoyer au sol. Puis sur la cage. Et voilà. Et bonne résistance également de Temani. Hein. Ouais. Attention, passement de jambe là. C'est la même situation qu'avec Manaino. Hein.
Peloton, il sort la tête, il va bien bosser après. Hein. Alors des fois on le voit souvent hein, dans ses prises au sol, un passement de jambe, un bras qui est tout de suite qui sort et ça y est c'est une prise qui va très vite, on l'a vu tout à l'heure. Hein, alors ça va Là, il va beaucoup au sol. terminer. Ça y est, il a sorti la tête. Ouais, il va terminer en juillet. Là il est en position haute, il va être Il va monter, il va prendre une clé de bras. Soit Juji, soit Kimura. Alors là ça veut dire Temanhi qui est en position un peu en difficulté. Ouais, il est obligé de sortir, il faut qu'il bouge tout de suite. Mais on voit que Peloton il gère au niveau des jambes, mais il l'empêche de sortir. Voilà, il va essayer de bloquer ses bras. Position haute. Il faut que Temanhi récupère une garde. Il ne faut pas qu'il reste comme ça. Et voilà. Il suffit que Peloton il récupère un bras et le combat il va être fini. Ah, ça y est. Ah, okay. 2 minutes. Ah, ça passe vite, 2 minutes. La fin du round qui sauve Temanhi. Sauvé par le gong. Sauvé par le gong, comme on le dit. Vous avez vu la technique au sol. On va voir justement dans ce replay. On commence avec des coups de pied rapidement. Et on arrive après juste derrière par un takedown. Par un takedown, par un double leg. Ouais. Et ça arrive très vite parce que vous avez vu dans la position, Peloton a vraiment enchaîné à passement de jambes et tout de suite il a été chercher à mettre ses jambes juste en dessous pour éviter que Temanhi sorte. Et c'est ce qu'il a favorisé pour justement sortir la tête et en plus se retrouver en position haute. Et là, normalement, le premier round, c'est le round gagnant pour Peloton. Pour Peloton. Ah oui. Premier round, normalement, gagnant pour Peloton. Bien sûr, on saura la décision tout à l'heure. Si on n'arrive pas à départager nos deux combattants, ça y est, 1 minute, fini. On va savoir tout de suite que va-t-il se passer. Est-ce que Temanhi va répondre? Ça serait bien qu'il réponde hein, pour égaliser le combat. Et on voit, on sent, hein, on le disait tout à l'heure, Kihali qui est rentré, on sent dans le regard déjà, le regard un peu avide, la concentration, la détermination. Oh là là, Temanhi qui part déjà, chassé en premier. Peloton, il va plonger, c'est sûr. Et c'est Temanhi qui plonge. Mais attention. Attention. Guillotine. Et voilà. Voilà. Et envoyé au sol, encore une fois. Il prend une guillotine, là, il est en étranglement. Eh bien, qui le presse pour essayer, effectivement, d'envoyer une guillotine. Ouais. Oh là là, ça, il lève les jambes vraiment pour serrer et le tirer. Dur, hein. Alors là, il lui coupe carrément la respiration. Il est en mode une vraie guillotine. Hein, Et regarde l'arbitre pour voir si... Ah, il se défend bien le... Ah, Temanhi qui sort. Temanhi qui sort. Juji. Peloton va partir au Juji. Et voilà. Une clé de bras, attention. Temanhi en mauvaise posture. Peloton qui arrive. Ouais, c'est chaud là. Et Temanhi qui peut-être retourner. Attention, non. S'il arrive à retourner pour il se défend bien, il se défend bien. Et là, il n'y a plus de Juji là. Ah ouais. Il regarde quand même, il demande à l'arbitre sinon. Et il arrive à... Temanhi qui crée la surprise, qui s'en sort. Un très beau combat là. Très beau combat technique. Il y a de la technique tous les deux. Hein. On refait encore une clé de bras, on essaye pour Peloton qui en passe les jambes. Une bonne défense de Temanhi. Il se défend bien, Temanhi. Temanhi qui est vraiment une très bonne défense face à cette situation, ces deux situations qui l'ont mis vraiment dans l'embarras. Dans cette situation-là, Temanhi, il peut partir en Juji, mais là, c'est fini là. Alors là, ça y est, la clé de bras qui est bien amorcée. Et qui change. Peloton décide de changer. Là, Temanhi, hein. Peloton, il bosse bien, Temanhi, il défend bien. On sent les jambes de Peloton qui vraiment va chercher pour essayer de contourner. Voilà. Se mettre sur le ventre. Ce qui va favoriser. Même étranglement, et voilà. Et voilà, là c'était sûr. Ah pourquoi, comme tu dis, pourquoi il va au sol, sur le ventre. Et là, logiquement, il donne une soumission. Là. Un étranglement. Il a réussi encore à sortir sur le gong. Sorti. Quel renversement de situation. Une défense incroyable de Temanhi Tohiro. Et Kihali Peloton sans surprise. Peloton a bien bossé. Hein. Peloton a très bien bossé, effectivement, qui nous vient de Almost Island Jiu-Jitsu.